C'est tellement bon de rouler sur piste en moto. Donc là, j'ai une combinaison airbag intégrée. Et mec, si tu t'arrêtes, tu tombes. Ah ouais, faut travailler la souplesse là. Je pars et après, il faut plus s'arrêter. Bonjour les amis. Jérémy. Hugo, comment tu vas? Ouais. Firet, t'étais déjà passé sur la chaîne? Ouais, on s'était vu il y a février, non? Putain, ça remonte. Ouais, ça remonte un petit peu. Tu sais que c'était le début de mon switch, parce qu'avant je faisais des vidéos de cross et tout. Et c'est un peu vers ce moment-là que j'ai switch. Bah en fait, t'as vraiment été la première grosse vidéo présentation qui a bien marché. Le déclenchement. Ouais, grave. Bon, ça va fait? Ouais, ça va nickel et toi? Bah nickel, hein. Donc tu m'as appelé pourquoi aujourd'hui, tiens? Alors, je t'ai appelé. Je sais plus si tu te souviens, mais la fois dernière dans la vidéo, je t'avais dit que j'avais bientôt une initiation de prévue avec Andy Freerider pour rerouler sur piste avec une bécane, donc avec un 750 GSR que l'association a, mais pas celui-ci. De souvenir, c'était un truc pour te tester, voir si t'aimais bien. C'était pour me tester, pour remettre, et j'avais dit je retournerai pas sur une moto, et puis finalement j'ai fait l'initiation. Et le problème c'est qu'une fois que je suis rentré chez moi le soir, j'ai pas réussi à dormir sans me dire qu'il fallait que je me sépare du Can-Am et puis que je me lance sur la piste, parce qu'une fois que tu as remis le cul sur une moto, les sensations sont tellement folles. Tu sais, cette sensation de m'être penché, et puis les watts ça marche quand même bien mieux qu'un Can-Am et une bécane. Donc t'as accroché de ouf. Voilà. Et t'as dit allez go, je m'y remets. Je suis rentré, j'ai mis le Can-Am à vendre, je l'ai vendu 2 semaines plus tard. Putain bien, ça va, cool. Ouais. Cool. Ouais, ça s'est plutôt bien vendu. Et je suis allé chercher celle-ci sur Dijon. Ah ouais, t'as fait un petit bout aussi quand même, Ouais, okay, ouais. Sympa. Pour rappeler aux gens quand même, tu peux rappeler un petit peu l'histoire, pourquoi t'es en fauteuil roulant aujourd'hui? Ouais, alors moi je suis en fauteuil roulant parce que j'ai fait un accident de la route en octobre 2016. Ouais. Accident de moto, sortie de route banale, je me souviens de rien. J'ai apparemment décroché, j'ai perdu l'arrière de la moto et en essayant de la rattraper, elle serait venue taper mon dos. Enfin, tu vois, on n'a pas les détails, mais. Ouais. Il t'est arrivé ça suite à un accident de moto. C'est ça. Tu remontes sur une moto. Ouais, ça peut paraître un peu fou. C'était quoi ta réaction quand t'es monté, on t'a poussé pour partir, ça a été quoi ta réaction? Attends, ma première réaction, c'est qu'au bout de la pit lane là-bas à Carole, je pars. Petite crise d'angoisse. Ah ouais? Parce que je me dis, mais mec, si tu t'arrêtes, tu tombes. Ouais. Ah oui. Donc tu vois, là j'ai un peu paniqué, mais c'est vite, tu sais, c'est vite oublié parce que bon, t'accélères, l'équilibre vient tout seul. T'étais pas bien sur la moto au début quoi. Moi au début, je me suis dit merde, je peux plus m'arrêter quoi. Les mecs t'expliquent que si tu veux t'arrêter, tu peux aller te laisser mourir sur un mur, tu sais, s'il y a personne pour te retenir. Mais le but c'est d'avoir 2 personnes qui te tiennent au départ. Tu pars, tu fais ta session, tu rentres et on te réceptionne. Si tu tombes, c'est ce qui me vient tout de suite en tête. Comment ça se passe? Bah si tu tombes, c'est comme quelqu'un de normal, sauf que bon, moi je me relèverai pas, à moins qu'il y ait un miracle et que ça fasse l'effet inverse, tu vois, et que je reviens en marchant ici. Et voilà, c'est un nul. Qui sait, bon, j'ai pas envie d'essayer, tu vois. Non mais je veux dire, tu sais, quand t'es mobile, on va dire, tu peux sauter de la moto. Ouais. Bah alors là je contrôle rien. Là tu subis l'accident quoi si tu tombes. Je te parlerai des équipements un petit peu, tu vois, je suis pas accroché à la moto, tu vois. Si je tombe, je vais être séparé de la moto et je vais glisser comme quelqu'un de normal. Okay. Après les mecs de piste, tu vois, ils viennent te récupérer et puis bon. Après, tu croises un peu les doigts pour que tu te sois rien cassé quand même parce que. Tu me dis si je dis une connerie, hein. Mais je pense que dans ta situation, tu roules plus mollo quand même, non? Ou alors non, à fond. Non, pas à fond parce que tu te laisses toujours une sécurité quoi. Voilà, on est à côté de la ligne droite, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est l'ambiance. Hein. C'est l'ambiance, c'est ça. Mais non, je roule pas à fond. Tu sais, dans les virages, tout le monde s'est roulé à fond en ligne droite, tu vois. Là, moi, j'essaye, c'est de passer les courbes le plus rapidement possible. Mais c'est quand même plaisant. Mais c'est très plaisant. Et puis le Can-Am à côté, franchement. C'est quand même fou. Hein. Ouais. Je suis content pour toi, t'as accroché et tout, c'est trop bien. Merci beaucoup, mec. Puis du coup, je veux dire, ça y est, t'as pas perdu de temps. Hein. On vend le Can-Am, machin. Non, ça, c'est un défaut et une qualité, c'est que quand j'essaye un truc et que je veux un truc, tu vois, j'essaye de tout faire pour que ça aille vite. Ah, je suis pareil. Là, j'étais un peu pris par le temps. Je me suis dit, si je veux profiter un peu de la saison, tu vois, bah tu revends et t'achètes et puis. Ton Can-Am, c'était un véhicule spécial pour les personnes en fauteuil roulant ou t'as réussi à le vendre à quelqu'un de. Je l'ai vendu à un valide. Ok. Moi, personnellement, j'aurais préféré le vendre à une personne dans ma situation, tu vois. Parce que là, du coup, j'ai démonté le support pour le fauteuil, tu te rappelles, le support qui était à l'arrière. Et je l'ai vendu à une personne valide, quoi. Au moins, il est vendu. Ouais, voilà. Ok, donc là, GSR 750. C'est ça. Prépa piste. C'est à quelle année, fût? C'est un 2012. Ok, et tu l'as payé combien, ça? 4003. Carte grise et tout? Non, sans carte grise. Ok, 4003. Et ça coûte combien une GSR 750 classique de 2012 routière? On me dit que j'ai peut-être payé un peu cher sans carte grise parce que c'est un VEI, véhicule économiquement irréparable à l'époque. Le mec l'a racheté, il a la config piste et ensuite il a roulé sur piste. Mais c'est ce que je voulais, tu vois, parce qu'à l'initiation, c'est ce que j'ai essayé. Et en vrai,
C'est un vélo le truc, tu vois. T'as essayé celle-là, tu t'es dit je veux la même. Bah, j'ai essayé le même modèle à l'initiation. J'avais regardé pour un 600 CBR, tu vois. Mais j'ai peur que la position soit, tu vois, ce soit trop radical. Ça, c'est roster, ça. Là, c'est un vélo, tu vois, t'es bien, c'est confort. T'es pas couché vers l'avant. C'est ça, ouais. J'adore. Putain, la monocoque à l'arrière et tout, je kiffe. Ouais, ça c'est. Je trouve que ça lui fait une gueule de ouf du coup. Ah, mais l'autre, à chaque fois qu'il passe. Je crois qu'il y a un super mode qui tourne. Ah ouais? Ouais, ouais. Alors, c'est une moto qui est entièrement préparée piste. Le mec, il faisait que la piste avec. Bah écoute, moi après, tu sais hein, très bien, je m'y connais pas énormément en moto. J'ai acheté la moto, le mec a bidouillé 2-3 trucs, enfin a bidouillé, il a mis en config piste, tu sais, il a retiré tout ce qui est commodo, vitesse, machin. Là, elle est vraiment taillée que pour la piste, elle peut plus aller sur la route. Sinon, je crois pas qu'il y ait de préparation de l'amortisseur. Il a mis quand même un gros amortisseur VMC dessus. La moto, il était valide le gars? Ouais. Ok. Ça a été quoi les transformations que tu as dû faire toi pour toi? Pour pouvoir la piloter, déjà moi il fallait que j'installe le Clicktronic. Donc le Clicktronic c'est ça, et en fait c'est relié au bouton ici. Le rouge c'est sélecteur vers le bas. Ouais. Et le vert c'est sélecteur vers le haut. Donc tu vois, tu as le shifter. Donc j'embraye juste pour démarrer la première et après bouton vert ça passe toi la volée. Ouais. Oh non, ok. Donc ça c'est un truc que t'as acheté ça où par exemple? Bah alors là c'est l'association Andy Freerider, tu sais, qui organise les initiations, qui vendent ce système et qui te l'installe et puis qui équipe la moto, tu vois. Ok. Donc en fait eux ils gèrent vraiment tous les initiations et en plus derrière ils t'accompagnent, tu vois, si tu veux équiper ton véhicule. Oh sympa, ça coûte combien ça un système comme ça pour... Je crois que le Clicktronic il y en avait pour 1100 €. Ouais c'est un petit billet quand C'est même. un petit billet mais tu vois demain je veux revendre la moto, je vais acheter un 600 CBR parce que j'ai envie d'une sportive un jour. Je le démonte et je peux le remettre sur un 600 CBR. Ouais c'est adaptable. Voilà. Et il y a des mecs tu vois qui ont ça depuis 10 ans, ça n'a pas bougé quoi. Ok. Quoi d'autre? Pour le fixer les bottes. Donc avant ils équipaient les véhicules avec des cale-pieds de vélo, tu sais, Shimano, et on te mettait la même en dessous du pied, je sais pas si tu vas le voir. Donc Oui, là c'est un un truc. aimant maintenant. Ok. Ouais. Donc ici je viens, je monte, on m'aide parce que tu vois pour transférer là-dessus c'est haut, on me clipse mes pieds, on me sangle les jambes au réservoir, comme ça je suis bien tu vois, on me tient, je pars et après il faut plus s'arrêter quoi. Alors ça c'est quoi? C'est des clips? Si la C'est jambe, des aimants ouais. Ouais Donc ok. c'est des aimants mais qui ont été quand même hyper étudiés parce que tu vois il faut pas non plus que si je tombe je reste accroché à la bécane. Bah voilà c'est ça ouais. En fait ils sont réglés pour que quand on tombe tu vois ça se décroche mais qui se décroche pas quand tu es en train de rouler tu vois. Ouais. Parce qu'imagine t'es à 200, la jambe elle se barre. Ah bah, si t'es pas trop loin de la pit lane tu reviens vite, sinon tu reviens avec ce qui te reste de ta jambe quoi. Attends mais ça me fait rire inconsciemment mais c'est ouf. Imagine tu roules et tu sens qu'il y a un truc qui prend le vent, c'est ta jambe. Mais j'ai pas connaissance que ce serait arrivé tu vois ça, que le pied lâche. Ah, ça doit être bien conçu quand même. Ouais non c'est... Et puis tu verras après quand on va les mettre, tu l'entends quand c'est clipsé, c'est clipsé quoi. Ok ouais. T'as dû faire quoi d'autre sinon Fu? On l'a pas encore fait mais on a viré le frein arrière. Tu vois, il n'y a plus de frein arrière, on va le remonter au guidon la semaine prochaine. Donc là aujourd'hui c'est une initiation, enfin bon c'est pas une initiation mais je suis en débutant. Tu vois, je suis là, c'est la première fois que je roule sur piste seul. Ouais. Donc je suis en débutant, je roule tranquille. Le frein arrière en vrai sur piste, les mecs, même apparemment les champions s'en servent même pas, tu vois. Oui, c'est beaucoup le frein avant les motos de piste. C'est ça. Donc du coup, on va quand même me mettre un frein arrière parce que... Sécurité. Sécurité. Il sera où? Il sera là? Il sera en dessous encore du sélecteur de vitesse là-haut. D'accord, Enfin, au cas où tu prendras en dessous comme Ouais, ça la main, d'accord. Ouais, parce que là, si t'as plus de frein avant, Ouais. tu rétrogrades, mais voilà, quoi, ça freine pas. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis après, bon, j'ai investi, tu vois, j'ai acheté des couvertures chauffantes. Ouais, je vois ça. Et je alors vais là, te c'est dire. le conseil des mecs qui pilotent depuis longtemps et qui sont dans ma situation. On m'a dit, s'il y a bien un investissement qui sert à quelque chose, c'est de partir avec des pneus chauds, tu vois, pour pas te faire peur au premier Ça virage. évite déjà beaucoup de problèmes. C'est ça, puis une session, c'est 15 minutes, ça va vite. Si tu perds déjà 2-3 tours, tu vois, à faire chauffer tes pneus. Ah oui, pas bête, ouais, c'est vrai. Donc les pneus sont vraiment chauds quand tu pars? Alors là, ils sont auto-régulés à 80 degrés, je crois, donc ouais, les pneus, ils sont bien chauds. Bah, après, bon, je suis pas sûr qu'on gère parce que nous, le temps qu'on s'installe, tu vois, on débranche ça 5-10 minutes avant. Mais à mon niveau, pour l'instant, ça va. déjà Tu très vois. bien, Ouais, ouais. voilà, c'est très bien. Super. Bon, petite selle de piste aussi, je vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, pas mal. Je peux pas te dire si c'est confortable, tu vois, parce que j'ai pas la sensation au niveau des Putain, fesses. mais Donc, c'est con, mais. c'est un peu l'avantage parce que mon pote qui a essayé, il m'a dit, ouais, non, c'est hyper dur ton truc. C'est dingue quand même. Je sais pas si t'as vu, j'ai filmé un gars en buggy. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est ouf aussi ça. Hein.
Et j'ai parlé de toi et toi j'ai vu. Je disais que toi t'étais plus heureux aujourd'hui, tu me disais. Ouais, alors j'ai ressenti que lui, tu vois, c'était peut-être plus compliqué à vivre pour lui. lui. Il a dit clairement que non. Lui, il avait dit non. Mais je comprends son point de vue. Hein. Mais moi, tu vois, lui, il avait peut-être une vie tellement ouf déjà avant que maintenant c'est compliqué. Moi, ma vie, bon, je dis pas que j'avais une vie normale. J'étais chauffeur routier, j'étais bien, j'avais une vie tranquille, tu vois. Mais là, depuis mon accident, ma vie, elle est ouf, tu vois. Regarde, le Can-Am, là, la piste. Je fais des trucs que j'ai jamais fait avant, tu vois. Et avant mon accident, je m'étais dit un jour j'irai rouler sur piste. Finalement, ça s'est jamais fait. Et je me suis dit, bah, après mon accident, c'est tout, c'est terminé. Mais tu vois, là, en fauteuil roulant, j'arrive à rouler sur piste, quoi. Trop bien. T'as changé de siège aussi, je vois, non? Ouais, donc fauteuil roulant en titane, mais non. tout soudé, machin. Ouais, c'est une Rolls-Royce comparé à celui qu'il y avait sur la vidéo de la fois dernière. Eh, sans déconner, ça vaut combien un siège comme ça, tout titane? 11 260 €. Non. Ouais, c'est un petit billet pour ce que c'est. Je trouve que je suis pas sûr que ça les vaut parce que tu vois, à ce prix-là, j'avais deux 750 GSR plus tout l'équipement, quoi. Et je dis, mais tu sais, quand t'as changé de siège, t'as vu la différence par rapport à l'ancien? Ouais. Franchement, celui-là, c'est une machine de guerre, quoi. Le poids? Le poids, 2,7 kg sans les roues. Donc moi, pour le charger dans ma voiture, mais à un bras, c'est... Ah ouais, c'est rien. Ah, c'est rien du tout. Ouais. Putain, trop bien. À l'heure actuelle, tu fais quoi, là? Mon camion est en cours d'aménagement. Mais c'est bon, t'as signé. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ah, trop bien. Le camion, il devrait sortir en août. Ok. Donc après ça, on se capte et on fait la vidéo. Après ça, on se capte et on fait la vidéo du camion. Trop bien. Du coup, tu t'es racheté une combinaison complète et tout? Alors, ma mère avait très peur que je reprenne la piste, enfin que je commence la piste. Je l'ai emmené ici la fois dernière. Il y a eu 4 chutes la matinée. Ça l'a fait un peu flipper. Pas eu de bol, là. Et elle m'a dit, écoute, je veux bien que tu reprennes, mais à une condition. Tu mettes une gilet airbag. Donc là, j'ai une combinaison airbag intégrée, tu vois. C'était un petit billet en plus, mais si ça peut rassurer mon entourage, tu vois. Non, et puis même moi, en fait, je me dis, bon, si je me crache, avec une combi airbag, bon, t'es toujours pas à l'abri de rien, mais j'ai une question bête à te poser, mais ta veste, taille normale. Ouais. Les jambes qui sont atrophiées, tu prends un petit. Comment tu le problème, c'est que là, c'est une combi complète. Ah oui, ok. Je suis trop impatient, tu le sais. Ouais. Et du coup, j'aurais pu en faire une sur mesure. 6 à 8 semaines, les délais. Ah ouais. Donc je me suis dit, allez, va chercher celle-là. Et au pire, bon, l'année prochaine, j'essaierai de revendre celle-là et je m'en ferai une sur mesure, tu sais. Elle est belle, j'aime bien, tout en noir comme ça. Ouais. C'est quoi, c'est Revit? Ok, ouais. RST. Ah non, c'est les sliders Revit, ok. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le mec de chez Moto Blues qui m'a filé les... Bon, les sliders tout neufs. Si un jour ils sont usés, c'est que malheureusement j'aurais couché la moto. Parce que toi, quoi. tu peux pas poser. Je peux pas le poser le genou. Mais c'est trop bien de voir rouler et tout ça. Tu vas aller rouler, je crois, non, là? Alors il est 16h, dans 15 minutes on redémarre. Oh bah tranquille. On est bien là. Ça fait déjà 15 minutes qu'on filme. Ouais. Bon, en tout cas, après, je vais te filmer, moi. Ouais, on va se regarder. Bon, on fait pas trop le port non plus. Hein, non, tranquille. Oh, 300 sur la ligne droite. Ah, je suis en vidéo. Non, mais je crois que les mecs en expert ici ils prennent de 40 en ligne droite. Oui, tu vas voir 30%. Moi aujourd'hui, je me contente de 180, 190, tu vois, pour... Putain, la vitesse quand même, c'est sympa. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est ce que je te dis, c'est là où tu prends ton pied parce que putain, en Can-Am, pour atteindre 200, c'était franchement compliqué. J'ai une bonne question à te poser du coup. Vas-y. Parce que le Can-Am, c'est ce qui te permettait quand même d'être... tu faisais un peu tout ce que tu voulais tout seul. C'est vrai. Aujourd'hui, tu l'as plus. Comment tu fais? Ouais. Alors, il y a beaucoup de mecs qui ont fait l'inverse. Qui ont commencé la piste, ça les a saoulés, ils ont acheté un Can-Am, tu vois, parce que ils en avaient marre de... Tu vois, il me faut toujours 2 personnes avec moi quand je vais rouler sur piste. Il faut toujours que, tu vois, je mobilise des gens pour venir m'aider, pour charger, décharger la moto, pour me réceptionner. Mais franchement, le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que c'est tellement bon de rouler sur piste en moto que, tu vois, fini, je mettrai plus mon cul sur la route sur une moto. Alors, comment tu fais dans ta vie de tous les jours maintenant? Tu dois re-être assisté par contre, peut-être, pour la vie de tous les jours. Pour la moto, je suis assisté, tu vois, mais après, sinon, j'ai ma voiture, tu vois, avec laquelle je me déplace. Ah, ça y est, tu peux. Voiture aussi, elle est ma voiture, elle est équipée déjà. Ah, ok, d'accord. Je pensais que t'avais que le Can-Am. Je crois que tu n'as jamais présenté de véhicule PMR. Il n'y a pas grand chose, hein, tu vois, mais ce serait intéressant, je trouve, de voir. Moi, finalement, j'ai 2 tubes reliés à mes pédales, tu vois, frein, accélérateur. Et voilà. Rien de compliqué, quoi. Mais tu vois, le Can-Am, il me servait vraiment en loisir. Ah, ok. En fait, moi, je voyais le truc comme. Tu croyais le que c'était Can-Am, voilà, c'était le truc qu'il te fallait. Mon moyen de locomotion principal maintenant. Oh, donc en fait, ça va en fait. Ouais, non, ouais. Okay, nickel. Et puis maintenant, je vais venir, tu vois, kiffer une fois par mois sur piste parce que bon, ça y est, c'est un petit budget quand même, tu vois, la piste. Oui. J'imagine que tu t'es déjà renseigné. J'avais fait un mec qui faisait de la R1 piste, que tu as peut-être croisé ici d'ailleurs, il vient souvent. Ah oui, mais je l'ai vu passer. Non, j'ai vu passer un S1000RR sur ta chaîne il n'y a pas longtemps, non? C'était un S1000RR ou un R1? Non, c'était un R1, R1 full piste, faut que tu regardes. Ah oui, c'est vrai. Contrôlé par les gendarmes en même temps. Un chauffeur routier aussi, je crois en plus. Oui, en plus. Vous allez devenir collègues. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et bah lui, tu le verras ici. Ok. Et lui, il m'avait dit le budget, non, c'est balèze hein, quand même.
Bah écoute, si un jour il vient rouler ici, il peut venir un coup dans le box et c'est même à la rigueur venir s'installer dans le box parce que moi tu vois il faut que je justifie d'avoir toujours besoin d'aide donc si c'est bien d'avoir quelqu'un, surtout un mec comme ça qui roule j'imagine fort et qui aura de bons conseils. Il débute aussi. Ouais. Il débute avec un R1 quoi. Ah ouais non mais il adore, il dit c'était son rêve. Ah bah ouais non mais voilà. Mais tu fais bien de me le dire, là on est actuellement dans un box. Ouais. On a un cran en terre noire mais t'as le droit à un box. Voilà, les personnes valides, tu vois, ils s'installent devant sur le parking. Nous, étant PMR, on a le droit d'avoir un box à disposition, tu sais. Comme ça, on met ici, on est à l'abri, on place la moto ici devant, tu vois, sur la pit lane, et ensuite on monte. Et au moins, on part, on a personne qui va nous gêner sur le... Regardez les gars. Là, c'est la ligne droite. Et en fait, il a accès à un box. Putain, encore pas mal de box là-bas. Bon, tu vois, là, je vais devoir demander à mon staff de préparer la bête. Ok. Eh, franchement, avec ces conneries de vidéo, j'ai envie de poids lourd, j'ai envie de moto de piste maintenant. Ouais, mais non, tu m'étonnes. Ouais, donc là, ils enlèvent les sièges. Les sièges. Les couvertures chauffantes. Les couvertures chauffantes, ouais. Et si tu veux t'arrêter avant, tu peux t'arrêter avant, t'es pas obligé de faire les 15 minutes. Je rentre quand je veux, après, tu vois, il y a les drapeaux, faut faire attention parce que s'il y a le drapeau rouge, faut que les gens qui soient là, ils soient attentifs, que je rentre et qu'il y ait quelqu'un qui m'attend parce que sinon. Imagine, tu rentres, il n'y a personne. Putain, soit je repars si c'est possible, ou alors je me laisse mourir sur un mur et puis j'attends quoi. Au pire des cas. Ouais, ça va, t'as du mur et tout là-bas, ouais. On va leur filmer une démo, comment tu montes dessus et tout. Ça, mais de toute façon, tu vas voir quand je vais partir, on va tout. Tu me dis, hein, je t'enlèverai le micro. Ouais, vas-y, vas-y. C'est pas tu prends 300 avec les micros. Et avant de partir, on enlèvera le micro. Ouais. De toute façon, on avait déjà eu le tour la fois dernière, t'avais failli le laisser, je crois. Ah oui, 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 oui. Bon, j'avais pas pris 300 jours là, mais. T'as mis les bons pneus dessus aussi? Ouais. Là, c'est du Super Corsa V2, ouais. Oh, le cul, comment il est relevé! C'est le mec qui m'a vendu la moto qui m'a filé ces deux pneus là neufs. Ok, bon je te le dis maintenant, mais en tout cas merci encore pour la vidéo, Fion. Y a pas de quoi avec J'ai hâte pour le poids lourd, comment ça va être bien. Parce que je commence à bien kiffer les camions aussi. Non mais le poids lourd ça va être la consécration ultime, toi, ça c'est vraiment le rêve de ma vie quoi. Je te laisse t'équiper, ouais, puis moi je remets en route quand tu... Ouais ça roule. On a encore 11 minutes donc on est bien. Allez c'est parti pour la démo. Let's go. Tout l'intérêt d'avoir des gens. Ah ouais, faut travailler la souplesse là. Ah ouais. Les gars, il y a un peu de vent, désolé. Et les sangles, si t'as un accident, ils se décrochent tout seuls aussi? Bah les sangles, elles tiennent que mes jambes, donc au pire, bah je tombe et mes jambes, elles restent... Tu sais les enlever toi, elles restent liées ensemble, mais pas sur la moto, tu sais. Ok. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que tu sois solidaire à la moto, parce que là, ce serait vraiment dangereux. Quoi. Ok. Alors vas-y, montre. Ok. Ah oui, ouais, ça claque bien. Ouais. Vas-y. Ah ouais, t'as la chicane là, non? Non. Ça va, pas trop de bruit? L'avantage, ouais, le 750 GSR, même sans chicane, ça fait pas trop de bruit. Quoi. Comparé au Can-Am qui avait une chicane, mais pourtant, c'était l'horreur. Là, tu vois, sur le bouton rouge, j'actionne le pied vers le bas. Ouais. Voilà, première. Ok. Voilà, elle cale quand je remets au point mort, mais ça va, je le fais pas en roulant. Heureusement, parce que si elle cale, j'ai pas encore réussi à poser le pied à terre, donc... Ok. Donc là, les gars, il va nous montrer comment il arrive, comment il part, comment il se fait aider. Ah, tu pars en dernier? Non, ils vont me mettre entre deux, tu peux commencer à filmer, là, on va descendre la moto. Vas-y. Oh, c'est trop bien. Donc là, il attend le feu vert, les gars. Du monsieur qui est là-bas, qui va lui donner le feu vert. On va attendre un petit peu. Là, il envoie les gens. Et là, il fait stop. Et c'est parti. Allez, bon rail, mon fût. Ouais. Oh, trop bien. Les gars, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas à envoyer un petit formulaire. Le lien en description, les amis. On fera des belles vidéos. Voilà, yo mon fiou. Il va pas tarder à arriver. Et il est là-bas. Alors là, on va le voir de loin, les amis. Il est là.
voit pas bien parce qu'il y a des grilles les gars. En tout cas désolé pour le bruit du vent les amis, on fait pour au mieux mais c'est vraiment une super vidéo, je suis trop content les gars. Ok les gars, bon là c'est la fin de la session, donc il va rentrer. On va voir un peu comment ça se passe le vlog. Parce que là, en fait là son équipe, faut absolument qu'elle le rattrape, sinon bah il tombe. Allez le vlog mon fou. Attention, c'est parti. Ça met du gaz hein. Ça met un peu de gaz, ouais. Oh c'est cool. Impeccable, est-ce que la gomme elle est chaude? On va faire un petit adieu ici. Eh, ça colle, c'est franchement Ouais, ça colle. J'ai mis de la colle sur le bitume, c'est pas possible. Là. Ah, le gauche là. Ouais, ouais, le long gauche, j'aime bien. Pose le coude. Bon, ça a été vu. Ça a été nickel. Ouais. Ouais, comme je disais, j'ai essayé au mieux de filmer, mais avec le vent, la grille et tout, la galère. Ouais, j'imagine. J'imagine. À la limite, il aurait fallu que je prenne une GoPro, tu sais. Je sais pas si t'as le droit de mettre des GoPros. T'as le droit, alors uniquement sur la moto à l'arrière, tu sais, ou alors devant dans la bulle. Horrible. Ouais. Franchement, c'est horrible. Ah ouais. Mais t'as plus le droit de l'attacher sur Même toi. pas sur le casque. Non, interdit sur piste. Je crois que c'est parce que tu peux la perdre, tu sais, et puis tu peux blesser ou alors faire tomber quelqu'un. C'est dommage, ça, quand même. Et Ouais, là, toi, tu trembles un peu, non? C'est pas impossible, ouais. L'adrénaline, je pense. Ah, ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est cool, ça fait plaisir. Bah ouais. J'ai pas trop d'autres questions à te poser, à part fais-toi plaisir, continue, fais attention à toi. Et puis... Merci beaucoup. Puis si t'as d'autres questions, on se revoit pour le camion. Ah ouais, carrément, c'est quoi tes réseaux, mon fût? Alors, Jérémy STS sur TikTok, ça doit être Mazout ou alors je te le donne. Et puis, Mazout. Ouais, je crois que c'est Mazout sur Instagram. Ouais, je me rappelle. Donc, au pire, tu le remets comme la fois dernière. De toute façon, je les ai encore là, les trucs. Parfait. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Et à bientôt pour le camion, fût. À bientôt. Allez, salut. Ciao.